23 septembre 2018. 23 septembre 2018. Tu vas me dire, mais tu étais où tonton? Qu'est-ce que tu as fait? Plus un an et quart sans toi, sans aucune recette, à laisser le YouTube Game faire ce qu'il veut, à te montrer des choses incroyables, aucune retenue, aucune texture, aucune saveur, aucun goût, aucun swag. J'étais parti à l'aventure, vers des contrées lointaines, explorer de nouvelles saveurs et trouver des épices rares. De la graine de jojoba de cacaotier, en passant par le fruit de la passion olé olé, il m'a fallu traverser à pied des déserts, éviter les attaques de lions rares, des lions violets avec des crêtes bleues. Oui, c'est pas des bêtises. Ah bah non, en fait, je vais pas te raconter de bêtises, c'était juste j'avais la flemme. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez la patate mes nouilles au beurre, parce que je reviens comme jamais. La petite motivation supplémentaire, ça a été un petit moment de nostalgie devant la chaîne, à regarder mes vidéos comme ça, parce que de 1, je trouvais pas le temps de les faire, de 2, un peu moins de motivation, on est des êtres humains, de 3, mon âge avançant, j'étais un peu dans un... phase de ouais, j'ai plus le droit de faire ça maintenant. Voilà, et de 4, il y en a pas. En tout cas, merci à mes filles qui, en regardant les vidéos, m'ont dit: papa, regarde, t'as encore des commentaires, t'as encore des gens qui s'abonnent, ça fait 1 an et quart que tu fais rien, papa, fais-nous une petite vidéo. Et moi, mes filles, elles peuvent me demander tout ce qu'elles veulent. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va attaquer cette nouvelle saison, je l'espère qu'il durera, parce que je sais que je parle et je peux disparaître aussi vite que je suis arrivé. On va attaquer cette nouvelle saison avec un plat qui fait partie du top 3 de chez nous, un plat où nous, on pourra en manger toute la semaine. J'appelle ça, et ça c'est pas moi qui l'appelle, ça s'appelle le shirashi. Mais qu'est-ce que c'est le shirashi? Le shirashi, ma petite nouille au parmesan, est un plat traditionnel japonais, le numéro 2 au niveau de la consommation. En termes bibliques, non pas bibliques, mais en gros ça veut dire sushi éparpillé. On avait déjà vu les sushis il y a quelques années. Waouh! Il y a quelques années, on avait vu les sushis. On avait déjà vu les sushis il y a quelques années. C'est à peu près le même principe, sauf que ça se trouve dans un boule. Alors c'est des sushis, c'est un peu chaud, tu vas voir, c'est super bon, un peu pas facile à mâcher. Calme-toi, 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 calme-toi. C'est un bol de riz vinaigré, riz à sushi, parsemé de crudités et de poissons crus. En gros, c'est comme une salade composée, mais c'est un sushi, déstructuré si tu préfères. Et souvent dans tes magasins de sushi à emporter préférés, ça vaut entre 15 et 17 euros la personne. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, de 1, de le faire maison, de 2, à ton goût, de 3, si t'écoutes bien tout ce qu'il va te dire tonton, ça va être bon. Et de 4, franchement, c'est accessible à tout le monde. Et de 5, parce qu'il y en avait 5, il n'y en avait pas 4, ça va te revenir à 5 euros par personne. Ouais, tu me remercieras tout à l'heure. Tu me remercieras en mettant une cloche, en mettant un j'aime et en t'abonnant à cette chaîne. Il va falloir me remotiver, les gars. Il va falloir me montrer que vous êtes là, hein, parce que moi, je suis pas là pour distraire les mouches. On va commencer tout de suite par les ingrédients. Le shirashi, il te faut. Donc moi, ça va être une recette pour 6 à 7 personnes. 6 à 7 personnes, on mange pas mal. 5 personnes, on mange très bien. 4 personnes, on commence à se casser le ventre. 3 personnes, ça devient dangereux. 2 personnes, c'est des fous furieux qui ont vraiment la dalle. 1 personne, il est en obésité morbide. Un concombre, une belle laitue à iceberg, 1 kg de riz à sushi, de la sauce soja, des oignons rouges, de la coriandre fraîche, de la menthe fraîche, des avocats, du saumon ou du thon ou tout ce que tu veux, de l'huile d'olive pour le petit côté French touch et de l'huile de colza. Nous sommes exactement le 29 avril 2020. Officiellement, la chaîne The PGM Food réouvre ses portes. Alors remonte tes bas de contention, jette ta canne sur la droite, redresse-toi, bombe le torse et fais la poule. Non, je déconne, on va cuisiner, c'est parti. Dans un premier temps, une phase super importante, il faut rincer ton riz, parce que c'est là que tout va se jouer. Tout ce que tu vas mettre dessus, c'est juste des crudités, du saumon, de l'assaisonnement, mais la base, je bouge, on dirait Hanouna, franchement, la cuisson de ton riz sera le secret de ton plat. Rappelle-toi, pour les sushis ou pour le tigadege, il est impératif de bien rincer ton riz afin d'enlever toutes les impuretés et l'amidon. C'est le secret. Donc là, tu passes ton riz avec ta main, tu brasses bien, t'enlèves bien l'amidon, tu rinces, tu fais tomber l'eau, tu remets de la nouvelle, tu fais couler. Il faut que l'eau de rinçage devienne limpide, presque limpide, mais assez claire, d'accord? C'est bon, ton riz est propre? Et bien maintenant, tu le disposes dans ton cuiseur à riz, tu sales, un couvercle, tu lances la cuisson. Évidemment, t'as pas de cuiseur à riz dans une casserole. Alors dans une casserole départ eau froide, comme pour le cuiseur, 1,5 fois son volume d'eau, un petit couvercle et un feu le plus doux qui existe, d'accord? Ton riz est en cuisson, hop, tu diriges à ton frigo, tu chopes ton poisson, saumon, thon, comme tu veux, ce qui te fait plaisir. Sauf évidemment du thon en boîte ou de la sardine, sinon ou du maquereau à la moutarde. Ça, je te vois faire ça, je pense que... Hein, voilà, ça veut dire, en langue des signes, ça veut dire, on va tous vomir.
Enlève la peau de ton saumon délicatement ou pas délicatement, chacun sa technique. Moi je veux qu'il n'y ait plus de peau et que ce soit pas trop abîmé. Fais-le faire par ton poissonnier aussi, c'est une bonne méthode. Si tu peux avoir un saumon, hein, pas trop d'élevage, je sais que les temps sont durs. Moi-même j'ai pas acheté un saumon de ouf. Hein. Voilà. Avec ce que l'on appelle une pince à chiqueter, retire toutes les arêtes de ton saumon, caresse-le dans le sens et l'autre sens. Voilà, tu ne sens qu'il n'y a plus d'arêtes, c'est parfait. Maintenant tu vas passer à l'étape de taper des tranches. Tu fais des tranches de 0,5 mm, 0,4 mm maximum, que tu disposes sur une assiette. Ensuite, on va le mettre en marinade. Tu vas y mettre du soja, un petit filet d'huile d'olive, French touch, du vinaigre de riz. Tu vas l'assaisonner avec un peu de sel et ce que tu as dans le placard. Évidemment, ce que tu as de raisonnable. Moi, c'est un petit mélange d'épices à base de graines de fenouil, de poivre, de poivron et de sel. C'est un truc qu'on trouve au Buffalo Grill au cas où. Tu sais, les petits trucs là, posés sur la table. Et ça, je subliminal. Merci JP. Tu prends ta boule d'iceberg, tu l'éminces finement, tu la disposes dans un saladier, tu prends une partie de tes herbes fraîches, coriandre, menthe, que tu cisèles délicatement, mets dans ta salade. Tu assaisonnes tout ça avec l'huile et le vinaigre de riz. Mélange bien, pas de sel, il y en a déjà assez dans la marinade, il y en aura dans le riz. Le but c'est d'avoir justement un petit nid de salade un peu croquant avec de la fraîcheur des herbes fraîches et pas de sel. Si tu manges une zone un peu salée, tu te rattrapes un peu sur ta petite laitue, c'est juste trop bon quoi, c'est frais. Ta salade est prête, tu la mets de côté. Ton riz est cuit parce que t'es un champion. Tu le transvases direct sur un plat le plus ample possible. Il faut qu'il s'aère, il faut que la chaleur s'en aille, il faut le refroidir au plus vite parce qu'on a la dalle, il est 19h15 et les enfants ont pas mangé et tu leur as promis des shirashi. Dans ton plat large, tu badigeonnes de vinaigre de riz, tu mélanges tout ça, tu goûtes, un petit pointe de sel s'il faut en remettre, mais il faut que ton riz ait vraiment du goût, déjà qu'il soit bien cuit. Je veux pas un riz où le dessus est croustillant et le dessous est trop cuit, pas la grosse pâtée parce que je peux t'assurer que ça nous est arrivé une fois, ça gâche tout ton plat. Le riz c'est la base, s'il est mal fait, je veux pas te mettre je veux pas te mettre la pression, mais moi je serai toi, je serai, écoute-moi. Non, chut, tais-toi. Je le fais bien, ce riz, pardon, je m'emballe. En tout cas, bien assaisonné, tu regoutes. Hop, n'aie pas peur que ce soit assez acide. C'est le but en fait d'un riz vinaigré. Pas le truc, wouhou, tout le monde crache des flammes, on s'envoie tous des baffes parce que c'est horrible. Il y en a, ils perdent les chicots. Non, on se détend. Mais il faut trouver un juste milieu. Goûte-le. T'en mets, t'arrêtes, tu goûtes, t'en mets, t'arrêtes, tu goûtes, t'en mets, t'arrêtes, tu goûtes, t'en mets, t'arrêtes, tu goûtes. T'en mets, t'arrêtes, tu goûtes. Ton riz, hop, sur le balcon à refroidir. Hop, sur la terrasse parce que t'as une maison. Hop, dans la salle de bain parce que t'as pas de fenêtre. Maintenant, tu prépares ton concombre. Tu l'épluches une fois sur deux. C'est trop joli. Et tu l'éminces finement. Tu mets de côté. Ton oignon rouge, émincé. Tu le mets de l'autre. Tes avocats, tu le prépares, tu les minces finement, tu le mets de côté, mais pas longtemps. Il aura pas le temps de noircir, parce que là, on y arrive. On y arrive, là, on va manger le shirashi, on y arrive. Et comme je venais de te dire, ton riz est froid, on va faire le montage. Pour un joli montage, avoir un bon démontage, dispose ton riz au fond de ton bol. De préférence, un bol à fond plat. Parce qu'un bol trop rond, ça va te faire une grosse masse de riz, il va falloir creuser dedans, ça va déborder, t'auras pas de place. Les bols que je te montre là, c'est ce que j'aime comme taille. D'un diamètre assez sympathique et d'une hauteur pas trop dégueulasse. Voilà, ça veut rien dire, mais tu vas comprendre. Et un fond plat. T'as disposé ton riz, tu étales des tranches de concombre, tu y disposes de l'avocat, tu y poses ton saumon qui a bien mariné. La salade croustillante et fraîche. Tu remets un petit coup, d'herbe fraîche. La coriandre, ça se néglige pas. Tu peux en mettre à foison si t'aimes ça. La menthe. Tu parsèmes d'oignons rouges. Et voilà, tu peux servir tes invités. Enfin, du moins quand on sera déconfiné. En attendant, tu te sers toi-même. Bon, en attendant, portez-vous bien. Moi, je dois aller chercher du pain. On n'est jamais trop prudent. Merci. Pensez à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier parce qu'il y a un truc qui me touche beaucoup. C'est que je peux ne pas parler pendant 8 mois sur Facebook. Je pose une question. Il y a du monde. Et quand est-ce que tu reviens? Et tonton, je t'aime. Eh, c'est super touchant. Mais jusqu'à quand vous allez penser à moi comme ça? Il y a un moment, je vais disparaître. Hein. J'étais en train, mais... Ah, ça fait du bien de vous revoir, mes noyeux-beurre. En tout cas, portez-vous bien. Et un conseil, dans cette période anxiogène à fond, il faut respirer. Écoute cette voix et dis-toi que ton combat se passe exactement dans ton salon, à regarder des vidéos YouTube ou des films sur Netflix, en mangeant des chips. Alors dis-toi qu'on n'est pas en 1350 au temps de la peste et que franchement, relativise, évacue les médias de ta tête. On va tous revenir comme avant. J'en suis certain. C'est une mauvaise passe. En tout cas, portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. C'était Tonton J pour les Shirashi. PGM Food. Je sais plus. Attends, je vais voir. 34.